Bonjour les Capricornes, nous sommes ici pour le tirage du mois d'août, août 2022. Le I Ching nous parle de la prépondérance du grand. C'est l'hexagramme 28, nous avons le deuxième mutant. Et tout cela tend vers l'influence, la demande au mariage. Hexagramme 31. Voyons ce que nous en disent les cartes. Nous avons le page de calice. Le 10 de pentacle, mis à l'endroit, mis à l'envers. C'est intéressant ça. Voilà, parce que ça, ça fait quelques temps que mes cartes tombent assez régulièrement, ni à l'endroit, ni à l'envers. Du coup, je le prends en compte. Le cavalier d'épée. Le roi de coupe. Le cavalier de pentacle. Tout est très cohérent. Les coupes avec les coupes, les pentacles avec les pentacles. Ah, 6 de pentacle. Non, loupé. En dos de deck, nous avons le diable à l'envers. Très récemment, en fait, on va dire, l'énergie qui vous colle encore un peu à la peau, mais qui est terminée, qui n'est plus vraiment là, c'est le diable à l'envers. Vous êtes sorti d'une situation qui vous a fait travailler l'attachement. Peut-être même la dépendance. Et ça, c'est derrière, mais c'est encore présent. C'est-à-dire que quelque chose de ceci est encore là. C'est-à-dire, il est fort probable que vos actions de ce mois, les événements... Oui, non, plutôt que vos actions soient un petit peu en réaction par rapport à cet ancien attachement. On est dans le général, donc je ne vais pas en demander plus, vous comprendrez bien pourquoi. Cette forme d'attachement peut être aussi bien sentimentale que quelque chose qu'on a intimement, une habitude de dépendance qu'on a en soi et qui ne regarde que soi. Vous voyez, en tout cas, le diable à l'envers est un moment opportun pour se détacher de quelque chose qui ne va pas dans notre sens, dans le sens de la vie. N'oublions pas que le diable, même s'il a certains aspects positifs, est le diable des enfers. Il n'est pas censé intervenir dans la vie, en vérité. Si ce n'est d'un point de vue métaphysique et d'un point de vue, j'ai envie de dire même théologique. Donc vous commencez cette période jusqu'au 10 environ avec 2 cartes de coupe, le page et le roi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que vous passez d'une sorte d'enthousiasme qui a envie d'offrir, mais qui ne sait pas trop quoi donner. Il veut offrir, mais il ne sait pas quoi. Vous voyez, et il sait encore moins ce qu'il veut recevoir. Mais cela dit, c'est quand même une carte réjouissante, dans le sens où on n'a pas honte de ses émotions. Il y a quelque chose qui colle bien avec cette fameuse libération du diable à l'envers. C'est marrant, je vais quand même vous la montrer. On voit un miroir avec un arbre mort. Je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose. Oui, c'est comme si vous quittez cette image de la peur. L'arbre mort, finalement, il est voué à finir dans une cheminée, on est bien d'accord. Bref, page de calice plus roi de coupe, cela veut dire qu'en un très court laps de temps, vous allez enfin savoir quoi donner,
à qui donner. Et vous voyez, il est ferme, il est sévère. Les questions, faire le bien, faire le bon nécessite une certaine fermeté que le page de Calyste n'a pas encore. C'est assez étonnant de voir comment en si peu de temps vous passez du page au roi. Donc je vais de ce pas vous lire le message du Yi-King. Un peuplier desséché pousse un rejeton. Ah, c'est trop drôle. Un homme d'un certain âge prend une jeune femme, tout est avantageux. Le bois se trouve au bord de l'eau, de là l'image d'un vieux peuplier qui pousse un rejeton. C'est une réanimation exceptionnelle du processus de croissance. Quelque chose en vous se réanime. Voilà, vous avez déposé le bois mort, c'est vous le bois mort, mais vous, c'est comme mon bâton là. Tout d'un coup, ça pousse. On ne sait pas pourquoi ça pousse. Attendez, je vais vérifier. Oh, de toute façon, ça pousse. Attendez. C'est mon bâton. C'est mon bâton de reine de baston. Et j'ai demandé, j'ai dit, mes chiens, faites pipi sur mon bâton, il va pousser quelque chose. Non, mais je pense qu'il va pousser. Voilà, vous voyez ce bâton, bah, dites-vous, ça c'est de l'if. Et ben c'est vous. Et tout d'un coup, il y a un petit rejeton qui va pousser, tout vert, tout mignon. Et vous allez vous dire, wow, je sais quoi faire. Je vais le mettre dans l'eau. Voilà. Ben, je vous dirai quoi, les Capricornes? Franchement, les Capricornes, si mon bâton de reine de baston repousse, c'est grâce à vous. C'est à cause et grâce à vous. C'est vous qui m'aurez inspiré. J'avais pas eu l'idée de le mettre dans le seau d'eau. Parce que ma chaudière fuit et du coup il y a un seau en dessous. Je me dis, bah, tant qu'à faire, autant faire pousser l'arbre. Donc on reprend. On parlait donc d'une réanimation exceptionnelle du processus de croissance. La même situation exceptionnelle se présente lorsqu'un homme d'un certain âge prend pour femme une jeune fille qui lui convient. Il y a l'idée de... Alors, soit vous êtes dans le cas où réellement vous avez vous êtes vraiment dans un désir d'union et c'est ce qui vous revitalise. Il y a l'idée de quelqu'un de plus jeune, de plus immature, entre guillemets, ce qui stimule en fait non seulement le désir, mais la poussée de sève, c'est l'image. Donc, soit c'est littéralement ce qui vous arrive, ou soit c'est symboliquement ce qui vous arrive. Il y a quand même l'idée de se remettre sur le marché, les gars. Alors, malgré le caractère inhabituel de la situation, parce qu'on voit un écart d'âge, d'ailleurs, ces deux personnages sont peut-être vous et l'autre. Vous voyez, on a un page de calice et un roi de coupe. Mais je vais partir du principe que ces deux personnages sont vous-même. La jeune fille qui convient, c'est vous, et l'homme d'un certain âge est vous aussi. C'est aussi la sagesse. Au point de vue politique, le sens est que dans les circonstances exceptionnelles, on a avantage à traiter avec les hommes de basse condition, car c'est en eux que réside la possibilité d'un renouveau. Il y a l'idée d'une relation d'entraide, l'idée que cette relation d'entraide, entre guillemets, que cette union réanime quelque chose de très positif en vous, puisque nous allons vers l'influence, cela veut dire que vous exercez de l'influence. Et quand on exerce de l'influence, on a de nouvelles responsabilités et donc, quelque part, un sens de la vie qui est multiplié. Donc, ces 10 premiers jours, j'ai l'impression le plus beau tirage que j'ai jamais fait pour les Capricornes. J'ai l'impression que ces 10 premiers jours vont vous permettre de mûrir dans vos émotions, dans vos désirs, dans vos prérogatives aussi. C'est-à-dire que vous allez aussi renforcer votre émotionnel afin de savoir mieux diriger
ben, vos décisions et vos... voilà, les directions, les gens. Il y a aussi une idée d'être prêt à communiquer à la fin de ce mois, d'être prêt à communiquer vos envies, euh, vos impressions, vos intuitions, parce que le roi de coupe n'a pas peur d'avoir des intuitions. C'est quelqu'un qui s'assume énormément, qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on, qui prend à cœur aussi le côté désavantageux des gens qu'il a en face de lui, sans rentrer dans la charité mal placée, vous voyez. Et du coup, deuxième période, vous vous sentez en 10 de pentacle, mais de ce côté-là, 10 de pentacle, c'est quoi? Vous voyez, c'est la personne qui a conscience de l'interdépendance et qui est maître de l'interdépendance de son environnement. Les liens d'interdépendance sont sains quand ils sont bien agencés. Pourquoi il est sur le côté, non à l'endroit, non à l'envers? Ça veut dire que non, vous ne recherchez pas cette place, vous êtes bien à votre place, vous le réalisez, mais le problème, le seul hic, c'est que vous réalisez que les choses mettront du temps. Mais, encore une fois, à côté du roi de coupe, j'ai l'impression que vous vous en foutez. Vous vous foutez du fait qu'on puisse vous dire, par exemple, oui, mais bon, là, tu fais des choses qui verront pas le jour avant 2 ou 3 ans. Vous vous en foutez complètement. Et c'est ça qui est assez positif. Vous avez un super jeu. Je vais quand même tirer une carte. Donc, le seul hic, c'est que vous prenez quand même conscience, si vous ne l'aviez pas pris conscience, on a le diable à l'envers, donc à quoi bon? C'est toujours comme ça que ça se passe. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos le savent. À chaque fois que je redemande la même question, on ressort la même carte. Bon, il va falloir que je me calme. Hein. Bah alors, tu veux bien me sortir une carte pour la troisième ligne, s'il te plaît? Voilà, hein, s'il te plaît. Si ce n'est trop demandé. Non, une, pas deux. Ah, on a la roue de la fortune à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les oppositions extérieures semblent vaincues. Que vous êtes... Attendez, parce qu'on a le cavalier d'épée. C'est quoi? C'est celui qui part vers la liberté. Donc, la liberté, ce n'est pas... qui revendique sa liberté. Donc je pense qu'à la fin du mois, il va falloir quand même, parce qu'on a de manière sous-jacente cette roue de fortune à l'envers, donc je pense que c'est ce que vous visez. Donc il y a l'idée de ne pas vouloir tout changer, mais de vouloir écarter des oppositions. Voilà, en fait, je pense qu'il y a encore quelques oppositions dans votre vie qui vous demandent parfois de taper du poing sur la table, chose que vous ferez parce que vous avez le savoir et les informations. On voit le bonhomme, il a un livre. Vous aurez l'audace, je pense, de ne pas vous laisser entraver dans certains de vos projets, dans certaines de vos décisions. Attendez, hein, parce que c'est intéressant, on a le 6 de pentacle. Donc le fait que c'est vous qui avez les cartes en main. Et c'est vous qui offrez la charité. Vous n'avez pas à demander quoi que ce soit à personne, c'est très positif. Mais avec la roue de la fortune à l'envers, je vois bien qu'il y a encore des oppositions, des contradictions autour de vous, plus qu'en vous-même, qui nécessiteront sûrement que vous fassiez preuve de force dans vos convictions et que vous ne doutiez pas de votre savoir. Si le but, c'est de vous sentir plus libre, vous y parviendrez. C'est ce que, voilà, il y a quand même une question de... Oui, de garder les rênes. Il y a quand même l'idée qu'il y a encore des oppositions qui risqueraient de détruire ou de déstabiliser un équilibre que pourtant vous tenez d'une main de fer. Maintenant, il n'y a rien de...
si vous finissez en 6 de Pentacle, c'est que j'ai juste à vous encourager à revendiquer votre liberté d'action. Voilà. L'influence, la demande en mariage. La persévérance est avantageuse. Prendre une jeune fille pour femme apporte la fortune. Donc ça ne signifie pas forcément que vous allez vous marier. Ça veut dire exercer de l'influence sur quelqu'un qui a besoin de cette influence. Il faut savoir que l'influence n'a aucun sens si elle n'est pas acceptée par les deux parties. Ainsi, le sage, par sa capacité d'accueil, fait que les hommes s'approchent de lui. Vous exercez de l'influence, on vient vers vous. L'influence s'unit rapidement, donc si ça se trouve, tout cela est en relation vraiment avec une union qui est voulue des deux côtés, hein, ou des trois, ça se trouve c'est un groupement, hein, vous êtes plus que deux, c'est possible également. Prendre la jeune fille pour femme apporte la fortune ne signifie, cela dit pas forcément qu'il s'agit d'une union maritale. Ça peut être purement et simplement l'image du fait, comme on le disait tout à l'heure, de collaborer avec plus bas que soi, de donner, de recevoir pour se renouveler, pour renouveler le sens de la vie. L'influence est noble, c'est-à-dire dans ce sens. Ce n'est pas l'influence vulgaire de ceux qui veulent tout faire pour exercer de l'influence. Là, il s'agit d'une influence naturelle qui se fait entre êtres consentants. Donc vous avez, j'ai envie de dire, un peu le mojo. Vous attirez à vous ce qui vous correspond, ce qui correspond à un processus de revitalisation de vos activités, de votre santé même, j'ai envie de dire. Vous avez un très beau jeu, voilà. Je pense que vous avez un des plus beaux jeux jusqu'à présent, j'ai presque fini. Voilà. Ben, bravo Capricorne. Continuez comme ça. J'espère que ce tirage vous aidera à tenir le coup si des fois il y a des hauts et des bas, parce que les conseils sont plutôt clairs. Et je vous dis à bientôt, Armoire.